Dieu entend les cris de son peuple. Dieu entend le cri de son peuple. La Bible dit qu'il a conduit Joseph. Ceux qui savent quelle était l'histoire de Joseph, Joseph a été le fils d'un homme appelé Jacob, dont il faisait partie de 12 fratries. Alléluia. Et il était le plus aimé de ses frères, de son père, le plus aimé de son père. Et il a reçu, à cause de cet amour que le père dévouait à Joseph, la haine impitoyable et impardonnable de ses frères. Et c'est une histoire vraiment faite de beaucoup de péripéties, de difficultés, de drames, mais aussi de victoires. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois l'amour qu'on peut vous porter de manière particulière, l'attention qu'on peut vous témoigner, certaines personnes peuvent le recevoir comme étant injuste de leur part, que vous soyez dans une position privilégiée, que vous ayez de l'attention, qu'on vous apporte, alléluia, un regard particulier. Vous pouviez le recevoir tout simplement comme un signe d'amour, mais le regard de l'autre n'est pas pareil que le vôtre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le regard de l'autre n'est pas pareil que le vôtre. Et Joseph, à cause de ça, va recevoir une haine de la part de ses frères. Et d'ailleurs, ce qui va faire toute la différence, c'est que Joseph, par rapport à tous ses frères, va être amené à recevoir des visions de Dieu. Il va être amené à recevoir des visions de Dieu. Donc il vit dans une fratrie où il se distingue par sa capacité de diviner, d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. Il n'est pas tout le temps en contact avec ses frères, mais il est en contact avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va façonner son histoire dans la révélation divine. Et révélation, comme vous pouviez le découper, c'est être en rapport avec son rêve. Rêver et être en relation avec son rêve. Révélation. Donc quand on dit quelqu'un a une révélation, c'est qu'il a en lui des aptitudes, alléluia, spirituelles, qui lui permettent d'être en rapport avec son rêve. Alors que le rêve n'a rien à voir avec l'illusion. Le rêve, c'est tout simplement avoir une avance sur son temps, sur son époque, savoir avoir une lecture prémonitoire sur des événements qui doivent arriver. Alléluia. Et ça vous distingue, parce que d'autres vivent avec ce qu'ils voient. Ils vivent avec ce qu'ils entendent. Ils analysent avec ce qui frappe aux yeux. Mais Joseph avait déjà un avenir, alléluia, bien révélé, bien tracé à cause de la révélation de l'Esprit. Et ça n'a pas encore permis qu'il soit accepté de ses frères. Non seulement aimé de son père, mais en plus de cela, il reçoit une révélation. Ça veut dire qu'il reçoit des aptitudes qui lui permettent d'avoir la feuille de route de sa vie. On dit, mais c'est trop, Dieu t'a trop gâté. Amen. Amen. Dieu t'a trop gâté. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'une fois, il fait 2 songes. Le premier songe, c'est qu'il voit des gerbes qui s'élèvent, des gerbes qui s'élèvent, et il voit dans sa vision 11 gerbes, puisqu'ils étaient 12, se prosterner devant sa gerbe. Et une seule gerbe tient debout. Et il va expliquer ça à son père. Son père fait fi de ne pas comprendre. Mais ses frères avaient compris. Ses frères ont compris qu'ils sont 12. Et s'il y a une gerbe qui peut tenir debout, c'est bien la gerbe de Joseph. Donc ses frères se disent, ah bon? Mais ses frères ont circonscrit la vision de Joseph sur l'héritage de leur père. En disant, ah bon? Donc c'est toi qui te prépares à devenir l'héritier de notre père. Puisque nous, on est courbés, c'est toi qui vas te tenir debout. Alors, ils ont nourri une haine. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent ne pas s'attendre sur plusieurs sujets, plusieurs projets. Ils deviendront des alliés à partir du moment où ils trouvent un point commun qui leur permettra de fédérer leurs pensées sur quelqu'un. Alléluia. Et c'était le cas des 11 frères de Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la bénédiction de Joseph n'était pas attachée à la maison de leur père. Amen. Et l'autre songe, il le fait, le deuxième songe, il voit 11 étoiles, la lune et le soleil, se prosterner devant une étoile.
Et quand il va dire ça à son frère ou à son père lui dit, chut, surtout ça, n'en parle pas, parce que c'est un mort. Et le père, pour pouvoir le troubler, en fait, il anticipe pour que ses frères ne se rendent pas compte que, en fait, il révélait ce qu'il devait être plus tard. Et son père lui dit, alors, comme ça, tu prétends que moi et ta mère, nous allons t'adorer. C'était pour le protéger, mais les frères avaient déjà entendu que celui-là, il risque de devenir grand devant nous. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Joseph s'énerve. Enfin, ton fils vient te dire qu'il a une vision, toi tu le grondes. Non, Joseph! Qu'est-ce que c'est ces songes? Donc ça veut dire que toi, tu prétends que moi et ta mère, nous allons être des esclaves. Mais ça n'a pas marché. Les frères avaient déjà entendu que celui-là, il risque de venir contre nous. Mais en réalité, vous savez, la méconnaissance de ce que Dieu donne peut plonger des gens dans des conflits inutiles. Peut plonger des gens dans des conflits inutiles. Quand Dieu vous donne votre héros, cet héros est pour le bonheur d'un plus grand nombre. C'est la richesse de la multitude. Mais eux, ils avaient circonscrit le songe de Joseph à leur patrimoine familial. Il y a des gens qui se disent, ah ben écoute, je ne peux pas aller plus loin parce que telle personne va me faire de l'ombre. Non, tu n'as rien compris. Cette personne peut être une richesse, pas pour toi, mais pour la multitude. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Jésus? La famille de Joseph, excusez-moi, si ils étaient comme nous les Africains, on allait dire, mais les frères de Joseph étaient entrés en sorcellerie. Mais ça, c'est une sorcellerie. Et chez les Juifs, on dit une cabale. Alléluia. Ils ont élevé une cabale contre Joseph. Et un jour, pendant que Joseph est à la maison, vous savez, celui qui est appelé de Dieu ne soupçonne jamais la bonté et l'amour qu'il a envers ses frères. Malgré tout ce que ses frères ont pu faire, un jour que ses frères étaient allés paître le troupeau, le père de Joseph, Jacob, a demandé à Joseph d'aller apporter à leur frère du fromage. Et quand il prend le fromage, il l'apporte à leur frère, à un moment il se perd. C'est Dieu qui avait permis qu'il se perde. Mais Dieu aussi avait permis qu'un homme puisse l'orienter. En fait, c'est son chemin, il a rencontré un homme. Il dit, j'ai perdu le chemin de mes frères. Mais en réalité, il y avait deux choses. Soit Joseph devenait héritier de son père et vivre avec des problèmes sur le dos, alléluia, de la haine de ses frères, ou soit il retrouvait ses frères et Dieu changeait le cours de son histoire, malgré tout ce que ses frères avaient fait. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Et à ce moment-là seulement, que Dieu va changer le cours de l'histoire de Joseph. En fait, la Bible dit, quand Joseph partait à la rencontre de ses frères, il avait perdu le chemin. Un homme, on ne le précise pas, rencontre Joseph et indique le chemin. En réalité, cet homme, c'était un chérubin. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai pris le psaume 80. La Bible parle de Joseph. Amen. Et il dit, ô toi Dieu, ô toi qui as ton trône entre les chérubins. Ça, c'est le verset 2. Toi qui as ton trône entre les chérubins. D'autres disent, prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Et l'homme, quand on voit un ange qui descend du ciel, en fait, les théologiens appellent ça la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation d'un être, alléluia, d'une entité, alléluia, spirituelle en corps humain. On appelle ça la théophanie. C'est-à-dire, il y a des moments où, dans l'histoire d'un grand homme, c'est-à-dire que quand vous avez des grandes destinées, il y a des anges qui descendent sur la terre en forme physique pour conduire votre vie. Ils n'arriveront pas tous les jours, mais ils arriveront au moment où vous devez être élevé. Yes. Et ils arriveront dans votre vie au moment où vous sentez que vous êtes perdu, vous n'avez plus de force. Ils arriveront à un moment de votre vie où vous sentez que vous êtes combattu et personne ne peut plus vous aider. Et cet ange a montré le chemin. J'ai toujours dit, mais Seigneur, tu es Dieu. Joseph était perdu. Mais pourquoi cet homme est venu montrer le chemin de ses frères? En fait, c'était son ange. J'en viens. C'est pourquoi la Bible dit les chérubins. Parce que lorsque tu es censé diriger
ton trône doit toujours être sécurisé.